Depuis le 11 mai, les centres sociaux sont autorisés à réouvrir. Découvrez le témoignage d'un centre social qui raconte comment se passe la réouverture. Alors, Laure Bessé, voilà, moi je suis la directrice de l'association des centres sociaux de Caluire-et-Cuire. Parce qu'en fait, l'association gère deux centres sociaux et culturels, celui du Parc de la Jeunesse, qui est sur le quartier de Montuit, et le centre social et culturel des Berges du Rhône, qui est sur le quartier de Saint-Clair. Voilà. Donc on est sur, on est aussi la seule structure d'animation globale d'éducation populaire sur la ville de Caluire-et-Cuire, qui a 43 000 habitants. On est les seuls. Il n'y a pas de MJC, il n'y a pas de maison de quartier, il n'y a pas d'autres structures. Alors, la réouverture, donc en fait, nous, les salariés sont revenus le 11 mai, mais on n'a pas eu la possibilité de rouvrir les deux centres. Il n'y avait pas d'autorisation. Donc, ce qui a été peut-être pas plus mal dans le sens où, pendant la période de confinement, nous n'avons été que 4 en télétravail sur une équipe de 13, tous les autres étaient en chômage partiel. Il a quand même fallu du temps pour que tout le monde revienne sur son poste et puisse se remettre. En fait, on ne revenait pas de vacances. On revenait vraiment d'une période compliquée et il a fallu qu'on se mette aussi à adapter nos pratiques et à réfléchir là-dessus. Donc, les 3 semaines sur le mois de mai nous ont permis de vraiment bien travailler en équipe et pour préparer justement la réouverture progressive, on va dire, des structures, des centres sociaux et de certaines activités, puisque tout n'a pas réouvert même actuellement. Alors, je dirais que c'est d'être de nouveau présent sur les quartiers, puisque la période de confinement a été compliquée pour la plupart des habitants. Voilà, et que le fait qu'on réouvre, alors qu'on ne puisse pas accueillir les gens dans les structures, mais qu'on soit dans l'allée verte, puisque c'est ce qu'on fait beaucoup en ce moment. Là, on est sur une programmation qu'on a appelée un air de bulles étoilées, c'est-à-dire qu'on veut proposer aux gens un petit peu comme des bulles d'oxygène et un peu sous les étoiles. On s'est dit que c'était bien d'avoir aussi gardé les pieds sur terre, mais avoir la tête dans les étoiles. Donc, on a toute une programmation sur juin, juillet et août, à la fois de sorties famille, d'ateliers parents-enfants, de soirées culturelles, voilà, de plein de choses qui va permettre aux gens de venir prendre un petit peu un bol d'oxygène ou de venir se détendre et faire des activités avec les centres sociaux et du coup avec les voisins, avec d'autres personnes et de pouvoir un petit peu mélanger tout ça, on va dire. Donc, notre programmation, elle est on l'a déclinée autour de 5 verbes qui sont s'évader, respirer, se poser, créer et découvrir. Voilà. Donc, je pense que c'est l'enjeu principal. On sent que les gens ont besoin de recréer ce lien social, ont besoin de se rencontrer, ont besoin de parler, ont besoin d'échanger. Voilà, et en étant vraiment dans la détente et dans la découverte culturelle. Moi, je dirais essentiellement que c'est pouvoir donner toujours plus de pouvoir d'agir aux habitants. Je pense que c'est vraiment là notre principal objectif. Et tout ça en réaffirmant notre utilité sociale. Et c'est vraiment là où on peut dire qu'on est vraiment des acteurs du lien social, on est vraiment au cœur des quartiers, au plus près des habitants, qu'on est là aussi pour tisser de la solidarité. Enfin, voilà. Et puis, tout ça, on ne le fait pas tout seul, parce qu'on est aussi beaucoup en partenariat avec nos partenaires de terrain et notre réseau. Donc, voilà, ça serait vraiment là-dedans, quoi. Je pense que ça a vraiment montré notre utilité sociale au sein des quartiers.